En août 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, les États-Unis larguent les 2 premières bombes atomiques de l'histoire sur des villes japonaises. Des centaines de milliers de morts, des villes rasées, des générations marquées à jamais. Mais dans ce chaos absolu, une histoire défie la logique, celle d'un homme qui a vu l'enfer 2 fois. Voici l'histoire vraie de Tsutomu Yamaguchi, le seul survivant officiel des 2 bombardements nucléaires de l'histoire. Nous sommes à l'été 1945. En Europe, l'Allemagne a capitulé. Mais dans le Pacifique, le Japon continue la guerre. Les États-Unis, fatigués d'un conflit long et sanglant, veulent en finir. Le président Truman autorise l'utilisation d'une arme secrète développée en silence depuis des années, la bombe atomique. Le 6 août, à 8h15 du matin, un avion surnommé Enola Gay survole la ville d'Hiroshima. En quelques secondes, une explosion sans précédent pulvérise la ville. L'humanité vient d'entrer dans l'ère nucléaire. 3 jours plus tard, une seconde bombe frappe Nagasaki. Parmi les millions de Japonais, un homme se trouve aux 2 endroits, par un destin improbable. Tsutomu Yamaguchi est un ingénieur de 29 ans. Il travaille pour Mitsubishi Heavy Industries. Le 6 août, il est à Hiroshima pour affaires. C'est son dernier jour en ville. Il s'apprête à prendre le train pour rentrer chez lui. À Nagasaki, alors qu'il marche près des quais, il lève les yeux. Un avion, puis une lumière blanche, aveuglante, silencieuse. Puis le souffle. L'air est aspiré. Le monde devient feu. Yamaguchi est projeté au sol, violemment brûlé. Ses bras, son visage, son dos sont couverts de blessures. Ses tympans sont percés. Le paysage autour de lui est devenu méconnaissable. Il se relève titubant, hagard. Tout est détruit. Des ruines fumantes, des silhouettes noires figées sur les murs. La nuit, il cherche un abri, un coin pour se cacher, survivre, comprendre. Mais il n'y a plus rien. Il passe la nuit dans un abri de fortune, entouré d'inconnus blessés, hurlant. Une vision d'apocalypse. Le lendemain, il parvient, malgré ses blessures, à rejoindre la gare, miraculeusement en fonction. Et il rentre à Nagasaki. Quand il arrive chez lui, sa famille le croit mort. Mais il était bien là, brûlé, faible, vivant. Le 9 août au matin, malgré son état, il va voir ses supérieurs à l'usine Mitsubishi de Nagasaki. Il veut raconter ce qu'il a vu. Il parle d'une arme monstrueuse, d'une ville entière anéantie, d'un souffle de feu, mais personne ne le croit. Hiroshima est coupé du monde. Il n'y a aucune information officielle. On le prend pour un fou. Et puis, soudain, à 11h02, une deuxième lumière blanche, un deuxième souffle, une deuxième bombe vient de frapper. Yamaguchi est dans un immeuble. Cette fois, il est plus éloigné de l'épicentre. Le bâtiment absorbe une partie du choc. Il est projeté au sol, une fois encore. Quand il sort, c'est la même vision que 3 jours plus tôt. Des corps, des cris, des ruines fumantes et ce sentiment irréel de revivre exactement le même cauchemar. Il retrouve sa maison. Elle est en ruine, mais sa femme et son bébé ont survécu. Il s'était réfugié dans un tunnel après avoir entendu son récit sur Hiroshima. Son témoignage leur a sauvé la vie. Après la guerre, Yamaguchi survit, mais il est profondément marqué. Brûlures, douleurs chroniques, perte d'audition et surtout des souvenirs impossibles à effacer. Il continue à travailler, fonde une famille, essaie de vivre une vie normale dans un pays en reconstruction. Pendant des années, il reste silencieux. Ce qu'il a vécu est trop lourd à porter. Mais avec le temps, il commence à témoigner. Il parle dans les écoles, écrit des mémoires, milite contre les armes nucléaires. En 2009, le gouvernement japonais reconnaît officiellement qu'il est le seul survivant connu des 2 explosions nucléaires. Tsutomu Yamaguchi est mort en 2010, à l'âge de 93 ans. Il a vécu une vie longue, mais marquée par l'ombre du feu. Il aurait pu sombrer dans la haine, dans l'amertume, mais il a choisi de témoigner.
de transformer sa douleur en message de paix. Il disait « Les armes nucléaires ne servent à rien. Elles n'apportent que douleur, mort et silence. » Voici une histoire, celle d'un homme qui a vu 2 fois l'enfer et qui a décidé de ne jamais s'y habituer.